Aujourd'hui, nous allons décrire les deux principales méthodes de modélisation de l'événement de défaut, l'approche structurelle et l'approche par intensité. L'approche structurelle du risque de défaut repose sur l'information disponible sur la structure financière de l'émetteur. Le défaut d'une entreprise survient lorsque celle-ci ne peut plus faire face à ses engagements, y compris en liquidant l'intégralité de ses actifs. L'approche structurelle de la modélisation du défaut s'inscrit donc dans ce paradigme. Elle consiste à modéliser l'actif et le passif de l'entreprise. L'événement de défaut survient lorsque la structure de ce bilan ne permet plus à l'entreprise de tenir ses engagements. Dans le bilan d'une entreprise, tel que schématisé ci-dessous, l'entreprise finance ses actifs par émission d'actions et de dettes. Le modèle de Merton, qui date de 1974, suppose que la dette est un zéro coupon de maturité grand T et que l'entreprise fera défaut à la maturité de la dette si la valeur de ses actifs à cette date, notée A2T, est inférieure au montant nominal de la dette. Lors de la liquidation des actifs, les créanciers sont prioritaires sur les actionnaires, qui sont remboursés en dernier, après que les créanciers ont récupéré l'intégralité des sommes prêtées. Appelons grand D le montant des sommes prêtées par les créanciers, c'est-à-dire le montant total de la dette de l'entreprise, et examinons le payoff des créanciers et des actionnaires à la maturité de la dette, c'est-à-dire à la date grand T. Dans le cas où la valeur des actifs à maturité, à la date grand T, est supérieure à la dette, si l'entreprise liquide ses actifs, elle peut rembourser le montant grand D aux créanciers et ce montant en intégralité. L'entreprise pourra ensuite distribuer le solde aux actionnaires égal à A de T moins D. Dans le cas inverse, si A de T est inférieur à D, la dette ne sera pas intégralement remboursée aux créanciers, qui ne percevront que le montant A de T, et les actionnaires ne toucheront rien. En fonction de la valeur des actifs de l'entreprise à la maturité de la dette, nous pouvons donc résumer les flux financiers dans un tableau. Ce qui ressort de l'analyse ci-dessus du payoff des actionnaires et des créanciers est que l'actionnaire possède un call, une option, sur la valeur des actifs dont le strike est égal au nominal de la dette, et les créanciers possèdent un zéro coupon sans risque et une position courte d'un put sur les actifs et de strike égal au nominal de la dette. Le modèle de Black-Scholes-Merton permet donc de calculer la valeur de marché de la dette et de l'action de l'entreprise en supposant par exemple que le processus de prix des actifs de l'entreprise est un processus log normal avec une volatilité que nous appellerons sigma. La valeur de marché de l'equity est donc donnée par la formule de Black-Scholes. E de T égale AT N de D1 moins DE moins RT moins T N de D2. De même, la formule de Black-Scholes conduit à la valeur de marché de la dette. En raison de la possibilité de faillite, la valeur de marché de la dette est inférieure à la valeur de la dette zéro coupon sans risque, exponentielle moins RT. Le spread de crédit permet de mesurer le risque associé à la dette. Le spread est la rémunération que réclame le créancier au-dessus du taux sans risque pour accepter de financer la dette de l'entreprise, qui est une dette risquée. Le spread, que nous notons S, mesure la décote de la dette risquée par rapport à la dette sans risque, par la relation suivante, D de T égale D exponentielle moins R plus S T, T moins T, avec D de T qui est le prix de marché de la dette risquée, évalué par la formule de Black-Scholes. Il vient alors la formule ci-contre. Rappelons que l'action étant un call sur les actifs de la firme, un call de strike D, les sensibilités de la valeur de l'action par rapport aux différents paramètres sont obtenues par la formule de Black-Scholes. En particulier, et c'est le résultat le plus marquant, une hausse de la volatilité des actifs profite aux actionnaires, dont le bien se trouve alors valorisé, puisque le Vega d'un call est positif.
A l'inverse, une hausse de la volatilité des actifs déprécie la valeur de marché de la dette, dont le payoff est égal au 0 coupon moins 1 put, payoff qui est Vega négatif. Augmenter la volatilité des actifs, c'est-à-dire adopter une stratégie d'entreprise plus risquée, fait augmenter le spread de crédit de l'entreprise, et donc sa probabilité de défaut. On note par ailleurs que la parité call-put, C de t moins P de t égale A de t moins D exponentielle moins R grand T moins petit t, a une interprétation simple en finance d'entreprise, puisqu'elle serait écrite simplement actif égale A de t égale 0 coupon moins put plus call égale dette plus action. En pratique, le modèle de Merton n'est pas utilisé pour calibrer les spreads de marché, car il reproduit très mal les structures par terme des spreads de marché, notamment aux horizons de temps très courts, pour lesquels il prédit des spreads nuls. L'autre approche de modélisation du risque de défaut consiste à modéliser la loi de la date de défaut et à calibrer cette loi sur les données de marché qui sont les spreads de crédit. Cette approche est l'approche par intensité. L'approche par intensité fait le lien direct entre la structure par terme de la probabilité de défaut et la structure des spreads observés sur les marchés. Si nous appelons taux la date de défaut de l'émetteur de dette, l'événement de défaut est une variable aléatoire digitale qui s'inscrit comme l'indicatrice que la variable aléatoire taux est inférieure à la date t. L'objectif est de modéliser la loi de probabilité de la variable taux. Introduisons à présent donc la notion d'intensité de défaut qui est définie comme le taux de probabilité entre t et t plus dt. Mathématiquement, cela s'écrit ci contre. Appelons S de t la fonction de survie, c'est-à-dire la probabilité que la variable taux soit supérieure à la date petit t. Par le théorème de Bayes, l'intensité de défaut est égale au ratio de deux probabilités, d'une part celle que la date de défaut soit entre les dates t, t plus dt, et d'autre part celle que la date de défaut soit supérieure à petit t. Lorsque dt tend vers 0, nous obtenons donc une équation différentielle sur la fonction de survie, dont on montre aisément que la solution est une fonction exponentielle, si l'intensité de défaut est une constante, ou même une fonction déterministe du temps. Dans le cas particulier où l'intensité de défaut est une fonction constante, la loi de la variable taux, la date de défaut, est une loi exponentielle de paramètre lambda. On peut alors calculer immédiatement les grandeurs statistiques liées à la variable taux, telles que son espérance, égale à 1 sur lambda, son écart type, lui aussi égal à 1 sur lambda. L'hypothèse d'intensité constante n'est pas très réaliste, car elle suppose que le taux de probabilité de défaut par unité de temps reste constant dans le temps, c'est-à-dire que l'émetteur, pour ainsi dire, ne vieillit pas. Les données de marché infirment également cette hypothèse, qui conduirait à une structure des termes des spreads de marché, plate, ce qui ne correspond pas à la réalité des observations. Cependant, cette hypothèse constitue une base de réflexion et de travail très utilisée pour les problèmes d'évaluation et de couverture des produits dérivés de crédit. En résumé, qu'avons-nous appris? Tout d'abord, l'approche structurelle repose sur la description de la structure de capital de la firme. Le défaut survient si la valeur des actifs est insuffisante pour rembourser la dette. Ensuite, dans le modèle de Merton, l'action et la dette sont des options sur la valeur des actifs à la date d'échéance de la dette. La parité call-put exprime l'égalité comptable bien connue, actif égale passif. Enfin, l'approche par intensité repose sur une modélisation de la loi statistique des dates de défaut. Cette loi est calibrée sur les données de spread de marché.